à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui concerne les énergies du mois de décembre 2018. Donc pour cela j'aurai le plaisir de vous montrer un peu 4 oracles avec lesquels j'ai travaillé pour vous faire 3 tas qui se trouvent juste ici. Donc on a l'oracle des miroirs, l'oracle bleu, les forces de guérison. Celui-ci qui est juste exceptionnel, c'est Anna Stark qui l'a conçu et je vous avoue que les cartes sont juste sublimes, vous verrez dans les tas différents, mais je l'adore. Et l'oracle des chakras. Alors, donc vous avez 3 tas devant vous, comme ceci. Donc vous avez le premier tas qui se trouve être l'agate, le deuxième avec la labradorite, qu'on voit pas très bien avec les reflets, mais qui est juste sublime, c'est une de mes paires préférées. Et vous avez donc la petite améthyste. Donc à vous de choisir le tas que vous désirez. Hop. Donc, je vais pousser les 2 premiers tas, on y reviendra après. On va donc, ah bah d'accord, commencer avec le tas numéro 1, qui se trouve être le tas avec l'agate. Hop. Alors, donc là avec l'oracle, les forces de guérison, donc nous avons le son, nous avons le chakra sacré. Hop, je vais essayer de vous les disposer comme ceci. Alors, l'oracle des miroirs nous indique, donc nous avons l'échec, le cadeau, les correspondances ainsi que l'amitié. Voici, et l'oracle bleu, donc nous avons la mer, le mariage céleste et l'air. Donc là, de ce que je vois, vous êtes passé par une période à peu près un peu difficile. Une période où donc la communication était un peu bloquée au niveau des sentiments. Je sens qu'il y a eu un déclic par la suite, parce que là nous avons donc la carte du cadeau. Moi ce que je pourrais vous dire là-dedans, c'est que grâce finalement à cet événement qui s'est produit, ça vous a permis vous de vous rendre compte de certaines choses. Je pense que nous étions là sur du sentimental, puisque nous avons le mariage céleste. Nous étions sur les sentiments, puisque l'air peut également représenter les sentiments. Nous avons la mer. Donc voilà, beaucoup de choses qui n'ont pas forcément été dites non plus. Je sens quelques petits blocages aussi par rapport à ça. Mais malgré tout, je pense, vu que nous avons la carte des correspondances et des amitiés, que vous allez recevoir très bientôt une nouvelle d'une personne que vous n'avez plus vu dans votre vie depuis un certain temps. Ça peut être quelques mois ou quelques années. Voilà, donc une personne du passé qui va revenir, je pense, incessamment sous peu. Donc ouais, je trouve que là, voilà, d'un point de vue général, il s'est passé quelque chose qui, je pense, vous a légèrement déstabilisé. Je pense que c'était un peu bloqué. Les désirs étaient bloqués, les relations également. Beaucoup de choses qui doivent sortir en fait. Je vous avais gardé beaucoup de choses en vous. Il y a quelque chose qui s'est passé, voilà. Mais malgré tout, on a une sorte de guérison qui va s'installer avec le son. Alors je ne sais pas si vous faites de la musique ou si vous avez des dons artistiques, peu importe lesquels ils sont, même de l'écriture, ou vous voyez, parce que quelque part l'écriture on la lit, on peut le, voilà, ça peut, enfin moi je la mettrai également dans le son. Le son peut représenter les paroles, ça peut représenter énormément de choses. Et je pense que vous avez des choses enfouies en fait en vous que vous devez sortir. Voilà, donc là c'est ce dont ça me parle pour les énergies de décembre pour le premier tas. Donc pour vous faire une petite synthèse, donc il y a quelqu'un qui va revenir. Je pense même que c'est cette personne-là avec qui vous avez vécu un échec, puisque nous avons donc le mariage céleste. Donc le mariage céleste, c'est souvent l'entente karmique, l'union entre 2 personnes. Il est possible que ce soit une âme sœur ou peut-être même une flamme jumelle. Mariage céleste, c'est assez... c'est une carte qui est très importante, je trouve. Union entre le yin et le yang, 2 personnes
qui finalement se sont unis en fait par le passé, qui va sans doute revenir dans votre vie. Voilà. Moi, c'est ce que je vois pour ce premier tas. Alors, ensuite, donc on va passer au deuxième tas, qui est la labradorite. Alors, la purification. Donc celui-ci, c'est toujours les forces de guérison. Alors là, nous avons 2 cartes qui sont tombées pour l'oracle des chakras. Ensuite, nous avons... Hop, attendez, je vais vous les décaler légèrement pour que vous puissiez les voir. Voilà. Donc la sexualité, la loi, l'ouverture, l'homme, le compromis. Alors là, nous avons donc la terre, les festivités, le pouvoir et le premier pas. Alors, d'un point de vue général, de ce que je vois, je pense que vous-même, intérieurement, vous qui avez choisi la labradorite sur ce tas-là, vous devez impérativement faire abstraction de choses qui ont été négatives pour vous. Je sens que vous avez été blessé. Il y a des choses qui, je pense, vous ont forgé. Des choix à faire également. Alors là, on nous parle de sexualité, donc ça peut être effectivement la sexualité où il y a eu certainement un blocage ou quelque chose du genre. Mais là, je pense que c'est plus localisé au niveau des sentiments, parce qu'on a la sexualité, on a l'homme, juste ici. Ensuite, on a donc la loi et les compromis que j'associe avec, puisque là, nous avons la balance, donc il faut quelqu'un qui tranche. Nous avons les négociations et conciliations avec le compromis. Donc, de ce que je pense, c'est que par rapport à cette union qu'il y a eu, il vous a fallu faire un choix. Et il a fallu que ce soit certainement vous qui fassiez ce choix, puisque nous avons également le premier pas. Juste ici. Alors, en sachant que nous avons une matérialisation, une concrétisation avec la Terre qui est représentée juste ici, ça peut être également des signes astrologiques. Ça peut être le taureau, la vierge ou le capricorne. Donc peut-être que cette personne-là était de ce signe astrologique. Vous seul pouvez le savoir. Par contre, je sens une certaine délivrance par rapport à ce choix qui a été fait. De toute façon, vous ne pouviez pas faire autrement. Nous avons ici la carte de l'ouverture. Je pense qu'il faut laisser les choses du passé derrière vous. Vous voyez, vous avez une porte qui va s'ouvrir grâce à cette clé que vous avez. Donc, laissez les choses du passé derrière vous. Ouvrez cette porte et avancez. Ne regardez plus derrière vous. Ça, c'est très important. De toute manière, je sens qu'il y a une certaine libération. Je ne vous dis pas que vous allez vous séparer de cette personne-là. Il peut y avoir du changement. Un changement qui se fait en ayant des... comme le nom l'indique, des compromis à faire. C'est toi tu fais ci, en sachant que moi je vais faire ça. Donc vous allez avoir certainement des discussions, des choses qui vont devoir être dites. Donc on a les festivités juste ici. Je pense qu'il va y avoir voilà, une grande discussion. En attendant, je pense que c'est vous qui allez mettre ça en place. C'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses et de dire voilà, maintenant si on avance ensemble, on va fonctionner comme ça. En sachant que nous avons donc la foi juste ici. Donc là, c'est écrit donc espoir, soutien, miracle et spiritualité. Donc effectivement, vous voulez que ça se passe, vous attirez la lumière à vous. Vous n'êtes plus finalement bloqué à ruminer en vous. En plus, nous avons donc l'ouverture, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. Donc ça, vous êtes en train de changer, etc. Nous avons également la purification juste ici. Alors cette carte est juste sublime. Je vais essayer de vous la montrer un peu plus, de manière un peu plus proche. Voilà. Donc là, très concrètement, je sens que vous-même, intérieurement, en fait, vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Il y a des choses qui sont bloquées. Osez parler, il faut que vous puissiez communiquer. De toute manière, vous n'avez pas d'autre choix que de faire ça pour arranger les choses. Vous allez trancher. Vous allez trancher.
Donc pour une synthèse générale, je dirais que face à des blocages, des choses qui ont été un peu mises de côté, vous allez pouvoir discuter en fait avec votre partenaire. Discuter, mettre des choses en place, faire donc des compromis. Ça va vous permettre aussi d'y voir peut-être plus clair face à certaines choses. Vous pardonner peut-être à vous-même également. Ça c'est très important, vous devez vous pardonner à vous-même. C'est ce que je sens là-dedans. Après il peut y avoir également une deuxième possibilité, ça peut être également un homme de loi. Mais là personnellement je pense que c'est vraiment plus lié à quelque chose de personnel. Enfin, c'est comment vous expliquer ça? C'est vous avec votre partenaire en fait. Mais n'hésitez pas, voilà, à casser cette routine et ne plus regarder derrière vous, quoi. Vraiment, allez-y, foncez. Je pense qu'il y a de belles choses qui vous attendent derrière. Vous avez le soleil, hein. Vous avez le soleil, donc ce ne sont pas des choses négatives. Là, par contre, vous voyez, cette partie-là est sombre. Donc, si vous ouvrez cette porte, grâce à cette clé, vous allez aller dans quelque chose de lumineux, quelque chose de beau. Donc n'hésitez pas à pousser cette porte et refermez-la bien derrière vous. Vous ne devez plus regarder votre passé. Ce qui était avant, c'est terminé. Il faut avancer vers de nouvelles choses. Voilà pour ce deuxième état avec la labradorite. Alors... Voilà, et donc nous avons le dernier tas qui se trouve être le tas de l'améthyste. Alors, ça c'est bien. Nous avons donc le règne animal. Juste ici, alors, attendez, là, elles sont faites, on va les décaler, voilà. Donc le règne animal, le chakra du cœur, la maison, le temps, le miroir magnétique, l'enterrement, les rêves. Alors, là nous avons l'espoir. Est-ce que vous les voyez? Oui. Nous avons la campagne, l'homme, la santé, la sérénité et le printemps. Alors déjà, de quoi nous parle cette carte? Alors, il faut savoir que le règne animal, souvent, en fait, ce sont, comment vous dire, c'est la communication entre la nature et le divin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Et finalement, ça rejoint le chakra du cœur. Si vous regardez bien, le chakra du cœur, il est représenté en fait par l'étoile de David. Et donc l'étoile de David dans la tradition juive, c'est donc l'alliance, hein, c'est ce que je vous disais, l'alliance entre, entre la terre finalement et le divin. Et finalement, les animaux, eux, sont très connectés à la nature. Ce sont des êtres qui aiment sans compter. Et il faut savoir que chaque animal a une signification. Donc je vais vous la dire tout de suite avant de vous faire une interprétation générale, peut-être que ça vous parlera. Donc il faut savoir que l'ours d'une manière générale peut représenter la confiance, mais également la force. Ensuite nous avons donc le loup. Donc pour le loup, généralement c'est suivre ses intentions, ses intuitions, d'une manière générale, mais également il représente la prudence. Un loup ne s'aventure jamais quelque part sans beaucoup de réflexion. Un loup est très intelligent, il faut le savoir. Ensuite, vous avez le cerf qui représente les sentiments, mais également la famille. Voilà. Ensuite, nous avons donc la chouette qui, elle, représente la sagesse, mais également les rêves. Et nous avons l'aigle qui, lui, en fait, est un retour aux sources et qui montre beaucoup de patience, puisque vous le savez, avant de chasser, il analyse, il regarde sa proie avant de foncer dessus. Voilà, donc ça c'est le règne animal. Donc on va voir par la suite ce qui va être dit en fonction de ça.
Ça peut être également un animal totem, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est fort probable. Alors, là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc la maison, le temps, le miroir, l'enfermement et les rêves. Donc je pense qu'il y a eu une période d'enfermement, une période de contretemps, une période où certaines choses se sont passées, sans doute également des problèmes financiers entre les rêves et la maison. Je vois une période aussi d'isolation, vous avez eu besoin de vous retrouver. Sans doute chez vous, sans doute vous aviez besoin de calme, de solitude, de vous retrouver, sans doute avec votre partenaire. Voilà, donc des contretemps. Votre santé sans doute en a pris un coup, peut-être un problème lié à la dépression. Mais il y a une certaine vitalité, quelque part, une force de vouloir s'en sortir. Nous avons la carte de l'espoir. Donc là, il y a eu du repos. Mais on a quand même la carte de la sérénité et du printemps. Donc il y a des choses qui renaissent. On est sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend plus d'ampleur aujourd'hui. Des choses qui se manifestent. Je pense également que vous avez eu besoin, donc là on rejoint le cerf sur le rêve animal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait, d'être proche de votre famille en fait. Votre famille vous comprend, vous aide dans vos démarches, dans certaines choses. On parlait également de problèmes financiers, donc il a fallu sans doute de la patience, comme l'aigle en fait, pour pouvoir finalement arriver à sortir de cet enfermement, à sortir de ces problèmes financiers. Pour moi, cette période-là a été assez négative pour vous. Et finalement, vous avez besoin d'aller vers la lumière. Vers la lumière, chose très importante. Très très importante. Moi, je pense que ça va aller. Ça va aller en sachant que je pense que vous êtes très proche de votre partenaire qui vous aide. Voilà. Après, ne vous laissez pas submerger par des choses futiles qui peuvent vous encombrer la tête. Je pense que vous avez assez donné. Maintenant, il est temps de relâcher cette pression. Relâchez-la, suivez votre instinct, vos intuitions qui vous guideront sans doute vers des choses bien meilleures. Surtout que nous avons la carte du printemps. Alors, ça peut être une saison certes, mais là je vois quelque chose qui éclot, quelque chose de nouveau qui apparaît. On est sur un renouveau. Donc, cette période-là où il y a eu des contretemps, c'est terminé. Et pareil que le tirage précédent, laissez tout ça de côté et avancez convenablement vers des choses qui vous seront profitables par la suite. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, bien entendu. C'est la première des choses. Ensuite, si vous désirez un tirage personnel, je vous mettrai donc en barre d'infos mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Je serai bien entendu à votre écoute pour toute demande. Et je vous remercie encore une fois d'avoir été présent sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.